Salut à toi et merci encore une fois de plus avoir cliqué sur ma vidéo. Si c'est ta première fois de passer par ici, je m'appelle Fabrice Zopop, je suis ingénieur en génie mécanique et en même temps investisseur immobilier depuis plusieurs années déjà. Dans cette chaîne, je parle de 4 thèmes. Je parle d'intelligence financière, je parle d'investissement immobilier, je parle des faits de société, je parle également de sport. Voilà, si ces 4 thèmes t'intéressent, abonne-toi tout simplement à cette chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Si en plus de ça, tu actives la cloche de notification, alors tu recevras de manière automatique une notification lorsqu'une nouvelle vidéo sera publiée. Si entre-temps tu as des questions, des remarques, des suggestions, des critiques ou alors des propositions d'amélioration, n'hésite pas à m'écrire en commentaire. Un like me ferait énormément plaisir. Si tu as besoin de mon expertise, tu peux me contacter à tout moment via les coordonnées qui s'affichent à l'écran. Tu peux également me recommander auprès de tes proches pour leur permettre, n'est-ce pas, de profiter également de mes connaissances. Quand je parle de connaissances ici, je parle d'accompagnement dans l'investissement immobilier. Je parle de formation immobilière qui peut être en présentiel, qui peut être virtuelle. Je parle d'accompagnement dans la fiscalité immobilière. Si tu investis dans l'immobilier et tu aimerais faire grandir ton patrimoine immobilier, tu peux également me contacter. Si tu aimerais mettre de l'ordre dans tes finances, tu peux également me contacter. Si tu as des proches qui aimeraient investir dans l'immobilier en Allemagne, qui vivent en Allemagne ou pas, tu peux également me contacter. Voilà, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais aborder la 4e leçon de l'investissement immobilier, et notamment les frais supplémentaires pour l'acquisition, n'est-ce pas? Pour quelqu'un qui va investir dans l'immobilier, il y a ce qu'on appelle les frais supplémentaires pour l'acquisition, n'est-ce pas? Il y a plusieurs branches qui sont en synergie, n'est-ce pas, pour te permettre d'être propriétaire, que ce soit en Allemagne, que ce soit partout dans le monde. Donc, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te présenter tout ce qu'on appelle les frais supplémentaires pour l'acquisition. Et puis, voilà, si ça t'intéresse, reste scotché la suite juste après le générique. Voilà, comme je l'ai énoncé à l'introduction, je vais aborder aujourd'hui la 4e leçon de l'investissement immobilier, notamment les frais supplémentaires pour l'acquisition. N'est-ce pas? Pour rendre les explications plus fluides, je vais une fois de plus utiliser mon tableau. Et voilà, donc, les frais, aujourd'hui c'est la leçon 4. Leçon 4. Les frais supplémentaires pour l'acquisition. Bon, ceci n'est pas seulement valable pour un bien locatif, c'est également valable pour un bien, pour ta résidence principale, pour un bien que tu achètes pour y vivre. Donc, voilà. Les premiers frais pour l'acquisition, n'est-ce pas, ce sont la provision de l'agent immobilier. Bon, il peut arriver que tu achètes un bien directement au propriétaire et il y a certains agents immobiliers qui ne prennent pas de provision, mais dans la plupart des cas, dans la majorité des cas, pour acheter un bien immobilier, il y a toujours les frais, n'est-ce pas, la provision de l'agent immobilier. Donc, ces frais, généralement, ça varie, hein, et ça peut varier, ça peut aller en fonction de l'état, en fonction du bien. Parce que, par exemple, si tu vas acheter un immeuble, généralement, les frais, la provision de l'agent immobilier est souvent élevée. Quand tu achètes un immeuble, par exemple, généralement, ça peut varier de 1,5% du prix d'achat à peut-être même jusqu'à 14% du prix d'achat. Oui. Donc, tout dépend. Il y a beaucoup de paramètres qui entrent en jeu. Non, pas 14%, pardon. Ça, c'est le total déjà. Je suis en train de... pas aller jusqu'à 7%. Jusqu'ici, j'ai rencontré un bien où l'agent immobilier demandait 7%. 14%, ça c'est la considération globale de tous les frais supplémentaires pour l'acquisition. Donc on est à 7%. Ça c'est la provision de l'agent immobilier. Comme j'ai dit, c'est pas valable pour tous les biens. Il y a les biens où c'est le propriétaire qui vend lui-même. Et quand c'est le propriétaire qui vend lui-même, il n'y a pas d'agent immobilier à l'intérieur, ce que les Allemands appellent Makler. Donc du coup, tu ne payes pas dans ces frais supplémentaires. Tu ne payes pas dans la provision de l'agent immobilier.
Et comme autres frais supplémentaires pour l'acquisition, on a les frais du notaire. Bon, ici c'est standard dans tous les États de l'Allemagne. Ou alors c'est standard, donc le montant est fixe. Généralement, ils prennent 1,5% du prix d'achat. Je dois préciser que c'est du prix d'achat PA. 1,5% du prix d'achat. Donc, les troisièmes frais, ce sont les frais du cadastre. Donc, tu dois être aussi enregistré au cadastre et tout. Et quand le cadastre est déjà actif, lorsque tu vas acheter ton bien immobilier, il faut d'abord barrer le nom de l'ancien propriétaire pour inscrire ton nom dans le registre foncier. Pour le faire, tu dois payer et ça s'élève généralement à 0,5% du prix d'achat. Oui. Maintenant, il y a le quatrième frais supplémentaire pour l'acquisition. Il y a la mutation, les impôts ou alors l'impôt sur la mutation foncière. Ça c'est ce qui part donc au fisc, c'est ce qui part dans l'administration fiscale. Donc tous ceux qui achètent un bien immobilier en Allemagne, n'est-ce pas, doivent payer cette taxe-là ou alors cet impôt sur la mutation foncière, ce que les Allemands appellent Grunderwerbsteuer. Généralement, ça varie en fonction des États. Ça varie entre 3,5% et 6,5%. Par exemple, dans un État comme le nord-ouest de l'Allemagne, où j'ai effectué également quelques investissements et tout, cet impôt sur la mutation foncière s'élève à 6,5%. Et dans un État, par exemple, comme le Bayern, c'est-à-dire que la Bavière, s'il faut parler en français, la Bavière, cet impôt s'élève à 3,5% du prix d'achat, n'est-ce pas? Voilà, il y a d'autres États où c'est 5%. J'ai également investi dans un autre État, dans l'Est de l'Allemagne, notamment le Sachsen-Anhalt. Là-bas, j'ai payé 5% pour l'impôt sur la mutation. Donc, ça varie en fonction de l'État. Maintenant, l'autre frais supplémentaire pour l'acquisition, j'espère que je n'ai pas oublié quelque chose ici. Voilà, il y a pour la provision de l'argent immobilier, les frais du notaire, les frais du cadastre et l'impôt sur la mutation. Je crois que c'est tout, je n'ai rien oublié. 2%, 8,5% et s'il faut considérer exactement, je crois que j'ai tout cité. Maintenant, il faut faire attention, beaucoup de personnes confondent ce qu'on appelle la taxe foncière. Je vais profiter pour mentionner ça. Il faut faire une différence entre taxe foncière, n'est-ce pas, et impôt sur la mutation foncière. C'est deux choses complètement différentes. La taxe foncière, ça c'est lorsque tu as déjà acheté le bien, lorsque tu es déjà propriétaire, tu as ce qu'on tu payes par trimestre. C'est ça la taxe foncière. Voilà, et c'est différent. Ça se paye chaque trimestre jusqu'à et ça ne s'arrête jamais. Par contre, l'impôt sur la mutation foncière, quand tu veux acquérir le bien, tu payes la taxe et tu payes l'impôt sur la mutation foncière une seule fois. Et lorsque tu veux par exemple plus tard vendre à ton enfant ou vendre à ton épouse, tu ne payes plus de taxe sur la mutation foncière. Il faut le préciser également. Donc les Allemands appellent ça les Grundsteuer et de l'autre côté Grunderwerbsteuer. Donc il faut faire une différence entre les deux. Beaucoup de personnes confondent généralement ces deux notions-là. Donc je tenais également à le préciser. Donc voilà, en tout, si je veux maintenant calculer le total en fonction des États, le minimum c'est quoi? On est ici à 1,5%, là on est à 1,5%, ça fait 3%, on est ici à 0,5%, 3,5%, 6%. Donc le minimum ici c'est 6% et ça va jusqu'à, on est à 7, on est ici à 2, ça fait 9, on est là à 15,5%, on est à 15,5% du prix d'achat. Donc, dans le pire des cas, tu vas payer 15,5% pour le prix d'achat, du prix d'achat comme frais supplémentaires pour l'acquisition. Et généralement, beaucoup de banques qui veulent t'accompagner demandent que comme apport personnel, que tu viennes au moins avec les frais supplémentaires pour l'acquisition pour que la banque ait moins de risques à te financer. Et là, la banque va financer 100% de ton prix d'achat. Généralement, il y a plusieurs banques qui t'accompagnent dans ce sens. Si tu n'as pas les 15,5%, si par exemple,
Ici, voilà, la banque va devoir courir un risque un peu plus élevé. Et lorsque la banque court un risque un peu plus élevé, elle veut se faire payer. Naturellement, tu vas recevoir un taux d'intérêt un peu plus élevé. Donc, c'est pour ça que je conseille généralement, si tu peux tout faire pour investir dans l'immobilier, pour que tu ne sois pas trop, pour que tu n'aies pas de mauvaises conditions de crédit, pour que la banque, pour que tes taux d'intérêt ne soient pas trop élevés, je conseille généralement tout ce que j'accompagne d'avoir au moins les frais supplémentaires pour l'acquisition. Et en fonction de ça, tu connais l'état de ta poche et c'est en fonction de ça si tu regardes quand même l'état aussi. Parce que si tu veux investir dans un état comme le nord-ouest de l'Allemagne où tu vas te retrouver à 6,5% comme taxe sur la mutation foncière, c'est quand même déjà beaucoup. 6,5%, quand le frais de notaire et les frais de cadastre s'ajoutent, on est déjà à 8,5%. Et s'il y a encore un agent immobilier de 3,57%, généralement, tu es autour de 12,07%. Ça, c'est ce que tu dois avoir. Si le bien à côté est 100 000 euros, tu dois avoir 12 000 euros déjà cash, comme ça, que tu vas devoir présenter à la banque pour que la banque te fasse un financement à 100%. Donc, il faut tenir compte de tout ça. Et tu dois tenir compte de tout ça dans la recherche de ton bien immobilier. Ça doit entrer dans tes calculs. Donc, c'est très important de connaître quels sont les frais supplémentaires pour l'acquisition que je dois acheter par rapport à un bien que j'ai trouvé. Parce que tout varie en fonction de l'état, tout varie en fonction de ton concept, tout varie en fonction de tes stratégies, tout varie en fonction de tes objectifs que tu vas atteindre. Voilà, c'est un peu ça. Donc, c'était tout ce que j'avais à dire par rapport aux frais supplémentaires pour l'acquisition. C'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. C'était pour cette leçon. J'espère que la vidéo a été à la hauteur de tes attentes. J'espère que la vidéo t'a plu. Si la vidéo t'a intéressé, je te prie de la partager au maximum. Voilà, si les contenus de cette chaîne t'intéressent, je te prie, n'est-ce pas, de t'abonner à cette chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Et si en plus de ça, tu actives la cloche de notification, alors tu recevras de manière automatique une notification lorsqu'une nouvelle vidéo sera publiée. Si entre-temps, tu as des questions, des remarques, des suggestions, des critiques ou alors des propositions d'amélioration, n'hésite pas de m'écrire en commentaire. Un like me ferait énormément plaisir. Si tu as besoin de mon expertise, tu peux me contacter à tout moment via les coordonnées qui s'affichent à l'écran. Tu peux également me recommander auprès de tes proches pour leur permettre, n'est-ce pas, de profiter également de mes connaissances. Merci encore pour ta disponibilité. Merci pour ton attention. C'était Fabrice de Imo Génie. On se dit donc au revoir et à la prochaine leçon. Ciao.